Bonjour à toutes et à toutes, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va parler de ma pile à lire avancée de 2024, pile à lire en physique, parce que j'ai trop de livres dans ma bibliothèque que je n'ai pas encore lus. Donc il faut que je vide tout ça, c'est hyper important. Et surtout, chose que vous devez savoir avant d'espérer que je lise cette pile à lire en entière, je n'ai jamais tenu de pile à lire de ma vie entière. Je suis quelqu'un qui fonctionne énormément au feeling par rapport au livre. Je regarde un livre et je me dis, toi, je veux te lire, mais je fais jamais en avance parce que je fonctionne trop au feeling. Mais là, j'ai trop de livres dans ma bibliothèque qu'il faut que je lise, que j'ai depuis 3 voire 4 ans. Donc vraiment, c'est toute une liste qu'il faut que je lise, que je vais essayer de faire passer en priorité et que je vais essayer aussi de caler dans 2-3 vidéos. Comme ça me donnera vraiment envie de les lire et ça me motivera à les finir. Donc on est parti pour cette pile à lire de l'année 2024. En premier, on commence bien cette vidéo des Stolen Hair de Holly Black, donc le premier tome de la duologie sur Hawke, donc Shen, le petit frère de Jude, donc dans Le Prince Cruel. J'ai très peur en fait parce que dans Le Prince Cruel, Hawke a genre 10 ans et dans ma tête c'est comme mon petit frère. Et là il est grand et le voir comme love interest et tout, où on est censé avoir un crush dessus, j'ai très peur parce que dans ma tête, ouais, c'est toujours un enfant quoi. Donc, je sais pas, le voir en grand et en love interest, j'ai peur que dans ma tête, j'imagine toujours en bébé et que du coup, le fait qu'il soit un love interest, je trouve ça très chelou et que du coup, je sois là en mode non, mais je peux pas l'aimer en fait, c'est un enfant, il peut pas faire ça, il peut pas parler comme ça, il peut pas agir comme ça, c'est un enfant. Alors que non, ça sera pas un enfant. Donc j'ai très peur. Mais sinon, j'ai globalement très hâte de le lire. En plus, regardez comment il est court, il va se dévorer, c'est moi qui vous le dis. Première lecture, Distal and Hair. Ensuite, ça c'est une lecture qui est visée pour Léa, si tu vois cette vidéo, c'est pour toi. This Violent Delight, donc ces plaisirs violents en français. Il a été traduit récemment. Faut que je le lise. Léa est fan de Juliette, est fan de ce livre. Faut que je le lise pour lui rendre honneur. Léa, t'inquiète pas, je te ferai des updates. Et c'est grâce à toi que je vais lire ce livre en 2024. Ensuite, et là je risque de vous choquer, non, je n'ai pas lu les 2 derniers tomes de Shatter Me. Ne me tuez pas. Je survends cette saga sur ma chaîne depuis que je l'ai créée parce que c'est ma saga préférée. Je n'ai toujours pas lu les 2 derniers tomes. Je vais les lire en fin d'année 2024 parce que mon but est de les repousser au plus loin possible de ma personne. Lui encore ça va. Je pense que je pourrais le lire. Lui, ça sera le dernier tome. Je ne vais jamais le lire. Je vais le laisser comme ça. Mais il faut que je le lise en 2024 parce que je ne peux pas sans cesse vous parler de cette saga sans avoir lu les 2 derniers tomes. C'est horrible de faire ça. En fait, une fois que j'aurai fini, ça sera fini. Philosophe, vous avez vu. Je peux pas, c'est ma saga préférée, c'est mes personnages préférés, c'est tous mes bébés. Je peux pas me dire, vas-y là, ça sera fini après ça. C'est pas possible. Donc vraiment, je les repousse au plus loin de ma personne. Ça fait déjà 1 an que je les repousse, que je n'ai pas lu aucun tome de Shatter Me. Je relis mes annotations de ceux que j'ai déjà lus, je lis des fanfics sur Wattpad, mais les 2 derniers tomes, je les repousse. Mais en 2024, il sera temps de terminer cette saga. En plus, j'ai été spoilée sur certains événements grâce à TikTok, Instagram, à des fanarts, Pinterest et tout, donc je sais ce qui se passe, mais je sais pas quand et comment ça se passe. Je sais pas si ça se passe dans ce tome-là, je sais pas comment ça se passe, je sais pas quand. Donc, je vais quand même être choquée par les plot twists qui sont quand même huge, mais je les connais. Mais je sais pas quand ni comment ça se passe, donc je vais quand même être choquée. De toute façon, c'est ma saga préférée, donc elle peut pas me décevoir. Elle peut pas me décevoir, je les aimerai toujours à l'infini. Ensuite, on passe à un pavé, mais une brique. Je sais pas comment je vais faire pour le lire en papier parce qu'il est lourd, il est gros, je sais pas comment je vais faire. Mais il est là. A Court of Silver Flames, donc le tome 4 de Hakotar sur Nesta et Cassienne. Nesta, c'est ma préférée, cette badass bitch, elle est incroyable. Cassian, je préfère Azriel, mais Cassian est pas mal aussi dans le top 3. En tout cas, celui que je déteste le plus, c'est Rysand, donc moi ça me dérange pas d'avoir Cassian. J'ai peur, mais j'ai très hâte. Mais voilà, je le repousse depuis trop longtemps parce qu'il est juste
énorme. Mais écoutez, faut bien lire des bricasses dans la vie et je sais que je vais potentiellement l'adorer. Donc lui, il passera en hiver, je pense, novembre, décembre, il sera très bien. Une de mes autrices préférées, un livre que j'ai depuis 3 ans dans ma bibliothèque et qu'on m'a réoffert l'année dernière à Noël en français pour que vraiment je le lise. The Invisible Life of Addie LaRue. Faut que je le lise. Évidemment que je vais le lire en automne, mais vraiment cette année, il ne passera pas à côté. Je vais le lire, c'est sûr et certain. Ça fait trop longtemps que j'attends de le lire, que je le repousse, que j'ai peur, que je sais que je vais pleurer, que je sais que je vais adorer. Au bout d'un moment, il faut y aller. C'est une de mes autrices préférées. Je sais que je vais adorer, que je le lise en anglais ou en français, parce que j'ai la version anglaise et la version française en papier. Je vais kiffer. Donc, je vais le lire cet automne, ça sera parfait pour cet automne. J'ai très peur, mais de toute façon je dis ça pour toutes mes lectures. Donc écoutez, c'est ma passion d'avoir peur en lisant des livres. J'ai espoir, je vais le lire, ne vous inquiétez pas. Je vais pleurer dans des cafés au lieu de bosser mes études. Et je vais lire ce livre en septembre et octobre. Don't worry. Ensuite, une autrice que vous connaissez très bien, que tout le monde connaît, une autrice qui a écrit mon livre préféré ever, The Seven Husbands of Evelyn Hugo, Taylor Jenkins Reid. Il faut que je lise tous les livres que j'ai d'elle en papier. Parce que au bout d'un moment, c'est l'autrice qui a écrit mes livres préférés. Tous ces livres, ils ont que des bonnes notes, ils sont incroyables. Donc là, vraiment, Malibu Rising, pour l'été, ça va être génial. Daisy Jones and the Six, celui-là, ça va être le premier livre que je vais lire en 2024, je vous le dis, parce que je l'ai déjà commencé, j'ai lu les 100 premières pages, j'ai jamais continué parce que je devais lire autre chose. Là, c'est bon, j'ai trop envie de le lire, et après, il faut que je regarde la série, parce que je n'ai pas vu la série, parce que je voulais lire le livre avant. Donc là, c'est bon, j'en ai marre d'attendre, ça sera mon premier livre de 2024, et ensuite, pareil pour cet été, Carrie Soto is back. Je vais sûrement aussi le lire pour une vidéo, je ne vous en dis pas plus, mais voilà, il va sûrement passer dans une vidéo également. J'ai très hâte de le lire, la différence de taille me bute, c'est pas grave. Cette autrice, je l'adore, il faut vraiment que je lise ses autres livres, parce que c'est bien de parler de The Seven Husbands of Evelyn Hugo dans toutes mes vidéos, mais il faudrait que je découvre aussi les autres livres de cette autrice, qui sont tous connus pour être géniaux. Bien sûr, il n'y a pas que ces trois-là, il y en a au moins 3 autres, je crois, voire plus, mais je les ai pas en papier, donc je vais déjà lire ceux-là et après je verrai pour lire les autres. Lui, il va être parfait pour l'été. Mystère de famille et tout, trop bien. Lui, musique, groupe, band, et lui, badass woman et tout. Enfin, je vis pour cette autrice. Donc vraiment, il faut que je lise pour pouvoir après vous en parler et pour pouvoir voir la série de Daisy Jones and the Six. Il faut que je vois cette série. C'est obligatoire. Une autre saga que je risque de lire très prochainement, début 2024. Les 2 derniers tomes de la trilogie de base de Red Rising. Là, j'ai rien à dire tellement j'ai peur. J'ai peur. Je me suis pas fait spoiler parce que Red Rising, tu fais spoiler, voilà, c'est pas fun. J'ai très peur. Réellement peur. Je veux dire que ça pour décrire ces livres. Je vais sûrement vous faire un reading vlog parce que je pense que ça va m'aider à get through it et surtout à réguler mes émotions et à pas trop chialer, pas trop être choquée, de vous en parler directement. Je pense que je vais vraiment avoir besoin d'en parler à quelqu'un. Donc je pense que ces livres-là vont passer dans un reading vlog. J'adore cette vidéo parce que je vous tease plein de vidéos à droite à gauche. Et ouais, j'adore faire ça. Mais là, vraiment, let's do it! Ça fait 1 an que j'ai lu le premier tome, je pense qu'il serait temps que je lise les 2 autres de la trilogie de base, parce qu'après il y en a encore d'autres. J'ai très peur, surtout celui-là, là. J'ai très peur. Mais on va réussir. Malgré les chocs, malgré les pleurs, malgré les morts, on va réussir à lire cette trilogie de base. En plus, je sais que ça va être super addictif parce que le premier tome, je l'ai lu en a rien de temps. Ça va être super addictif, je vais les manger littéralement. Donc, oui. En plus, ces personnages, je les adore, mais j'ai trop peur. Cet univers est incroyable, cette écriture est magique.
mais j'ai réellement peur. Ensuite, un deuxième tome que vous avez déjà entendu parler, qui est partout sur TikTok. Le premier tome, je l'ai lu dans une vidéo, et celui-là, je vais sûrement le lire dans une autre vidéo aussi. Je tease que des vidéos. Il s'agit de Good Girl, Bad Blood. Le premier tome, c'est A Good Girl's Guide to Murder. Regardez la DA du livre. Attendez, faut que je vous trouve, mais la DA du livre, quoi. T'as tout dedans. T'as des images, t'as les trucs du podcast, t'as les interviews en mode format interview et tout. Vraiment, la DA de ce livre, elle est incroyable. Et il faut surtout que je finisse cette saga avant que l'adaptation soit sortie sur grand écran. Bref, j'ai trop hâte de retrouver Pippa et Ravi. Je les aime trop, vraiment, mes petits cœurs. Donc j'ai trop hâte. Et j'ai très peur pour Pippa parce que déjà que sa première enquête l'avait beaucoup affectée mentalement. Alors dans celui-là, j'ai peur. Une saga qui serait temps que je lise depuis le temps. Surtout que là, en ce moment, toutes les youtubeuses du Booksta anglais que je regarde sont en train de le lire et le kiff. Throne of Glass. Ça fait 3 ans que je l'ai, lui, en français. Je pense qu'en vrai, je vais le lire en anglais, mais vas-y, le premier tome, je vais le lire en français. Je l'ai en français, je vais pas ne pas le lire. Mais je pense que la suite, je vais le lire en anglais. Mais j'ai hyper hâte. Je le repousse depuis beaucoup trop longtemps parce que cette saga est longue, mais longue. J'ai peur de pas aimer alors que c'est super aimé par beaucoup de gens. Mais en 2024, je lis au moins le tome 1. J'aimerais lire les 3 premiers tomes si possible. Donc je vais le lire. Et on verra bien ce que ça donne. Je pense il y a moyen que je fasse la saga en un reading vlog. Donc yay! J'ai trop hâte pour lire Throne of Glass. Donc voilà, c'est tout pour cette petite mais en réalité assez grosse pile à lire de 2024. Je sais que je peux théoriquement tout lire parce que je lis entre 50 et 70 livres par an. Donc c'est clairement moins que 50 ou 70, donc je sais que théoriquement, en principe, je peux le lire, mais est-ce que j'aurais envie de les lire sur le moment? C'est différent. Parce que comme j'ai dit au début, je fonctionne beaucoup au feeling, mais je vais vraiment essayer de me concentrer sur eux avant de lire d'autres livres. Comme ça, je serai tranquille. C'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter, vous abonner, liker. Vous connaissez la chanson. J'ai pas besoin de le dire à chaque fois. Je suis trop contente de l'avoir faite. C'était la première pile à lire de ma chaîne, donc j'espère que ça n'a pas été trop ennuyant pour vous. En mode je fais une liste de livres comme ça sans vraiment parler. J'espère que ça a été bien. Et puis je vous dis à la prochaine vidéo. Je vous love. Kiss kiss.